l'empereur César Auguste fit un édit afin que toute la terre soit recensée et de partout chacun allait dans sa ville natale afin d'être recensé. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Dieu avait annoncé par les prophètes toutes les circonstances de la nativité de l'enfant Dieu. Et notamment, il avait prédit qu'il serait de la descendance de David et qu'il naîtrait dans la ville même de David, à Bethléem. Or, depuis des années, Marie vivait à Nazareth et elle venait de se marier avec son cousin plus âgé, Joseph, qu'il avait pris sous sa protection. Et il n'avait rien de spécial à faire en dehors de Nazareth. Par conséquent, bien que sachant le mystère qui se passait en la très sainte Vierge Marie, puisque chacun, et Marie et Joseph, avaient été avertis par l'ange, ils ne pensaient pas à devoir changer les circonstances de leur vie. Alors, on pourrait penser que Dieu avait bien des moyens de les conduire à Bethléem. Il aurait pu très bien, pendant un songe par exemple, envoyer un ange à Saint Joseph pour lui dire « Va, prends ton épouse et va à Bethléem, car c'est là que doit naître l'enfant. » Comme il l'a fait après pour lui dire d'aller en Égypte. Mais Dieu a voulu nous montrer par là que toute l'histoire était centrée sur la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ et également que tout était dans ses mains. C'est-à-dire que même ceux qui ne pensent pas du tout à Dieu, même les chefs d'État les plus impies, ou ceux qui sont complètement indifférents, eh bien, contribuent au plan et au dessein mystérieux de Dieu. Et on voit, en effet, César Auguste, celui qui sera, sur le plan historique et sur le plan de la puissance temporelle, le plus puissant empereur, celui qui aura le règne le plus glorieux, qui se terminera par une longue paix, eh bien, il va contribuer, tout en recherchant son intérêt personnel, à accomplir les desseins de la Providence. Il voulait savoir combien il avait de sujets, ce qui est toujours un sujet d'orgueil pour les princes, de savoir qu'ils ont un peuple très puissant, et puis d'une façon beaucoup plus pragmatique, il voulait recenser tout le monde afin de percevoir un impôt par tête des habitants. Et chacun devait aller dans sa ville d'origine. Et voilà que, pour réaliser son dessein, Dieu a permis que tout l'Empire romain soit mis en mouvement pour amener simplement la Sainte Famille de Nazareth à Bethléem. Il y avait là aussi, dans la volonté de Dieu, d'autres desseins cachés. Car si Joseph et Marie avaient été prévenus à temps, ils auraient pris leur disposition pour être accueillis comme il faut à Bethléem, pour pouvoir entourer la naissance attendue de toutes les précautions nécessaires, de tout ce qui était utile pour l'enfant. Et c'est ce qu'ils avaient commencé du reste à faire à Nazareth. Saint Joseph, qui était charpentier, s'était appliqué à préparer un magnifique berceau à l'enfant
la très sainte Vierge Marie avait préparé des langes, avait préparé des petits vêtements pour le bébé. On avait bien préparé la maison. Et voilà que, par cet édit de César qui était impératif et qui urgeait rapidement, il fallait bientôt se mettre en route, en plein hiver, pour gagner la ville des ancêtres qu'on n'avait pas vue depuis un certain temps. Saint Joseph, en bon époux, prévoit ce qui est nécessaire pour le voyage. Il ne voulait pas laisser la très sainte Vierge Marie marcher à pied dans l'état dans lequel elle se trouvait. Et il a donc pris un âne afin de l'accompagner. Est-ce qu'il a également, comme disent certains auteurs, pris un bœuf pour s'en servir de monnaie d'échange pour payer l'impôt? C'est bien possible. D'autres préfèrent penser que le bœuf se trouvait dans l'étable quand ils sont arrivés. Ils sont passés à Jérusalem. Certainement, en ont profité pour monter quelque temps au temple, sans s'attarder cependant. Et ils sont arrivés vers les montagnes de Juda, où il n'est pas rare qu'en hiver, c'est ce qu'on a un peu du mal à s'imaginer quand on pense au pays du Midi. Eh bien, si la Galilée ressemble beaucoup à la Provence, il n'en est plus de même des monts de Juda, qui eux sont beaucoup plus élevés, et où il n'est pas rare de trouver de la neige en hiver, et même de bonnes couches de neige, avec du vent froid, comme on imaginerait difficilement en voyant ces pays chauds. On voit toujours le soleil, et on n'imagine pas qu'il pouvait y avoir du froid comme cela. Et ils arrivent en terre de connaissance, et non seulement en terre de connaissance, mais en terre familiale, car l'un et l'autre sont de la famille de David. Alors pourquoi sont-ils si mal accueillis? On pourrait penser, vous comprenez, avec tout le confluent de personnes qui étaient obligées de se déplacer à cause de cet édit, il y avait des membres de famille qui arrivaient partout, alors il n'y avait plus de place. Mais ce n'est pas ce que nous dit l'évangéliste. L'évangéliste ne dit pas qu'il n'y avait pas de place. Il dit qu'il n'y avait pas de place pour eux. Et ce pour eux de l'évangéliste en dit long. Ça veut dire qu'ils auraient pu trouver de la place si on avait bien voulu les accueillir. Mais il s'est trouvé que dans les joies des retrouvailles entre familles, probablement qu'ils organisaient des banquets, qu'ils pensaient à se donner bien du plaisir, et quand ils ont vu arriver Saint Joseph en habit très modeste, surtout avec une épouse qui allait enfanter, ils se sont dit, on ne veut pas de ce genre de soucis. Si l'enfant naît dans la nuit, on va encore avoir les vagissements, on va avoir des problèmes, il faut peut-être aller courir chercher des sages-femmes, etc. On va être dérangé dans notre tranquillité, dans notre ripaille. Alors, ils ont qu'à aller voir le cousin à côté, il aura bien une place pour eux. Alors, on va voir le cousin à côté. Le cousin, ils peuvent aller voir l'oncle. L'oncle, il a une grande maison et tout, c'est mieux que chez moi. Ils vont bien trouver. Et puis, on les renvoie comme ça d'un membre de la famille à l'autre. Et quand Saint Joseph voit cette mauvaise disposition générale, dont l'évangéliste Saint Jean se fera l'écho quand il dira qu'il est venu chez lui et les siens ne l'ont pas reçu, c'est un des sens de cette parole. Alors, le cœur tout endolori, il cherche un abri pour que son épouse ne reste pas ainsi sur la voie publique. Et il sort de Jérusalem
il connaît quand même les lieux, il va voir si, après tout, dans les étables d'animaux, il va pas trouver une grotte où placer la mère. Et quand il l'a trouvée, certains disent que, on peut le penser, que les anges et les archanges avaient nettoyé toute la grotte. Pour moi-même, je pense plutôt que notre Seigneur, au contraire, l'a laissé faire à Saint Joseph. Et qu'il a voulu nous montrer par là ce que nous-mêmes nous devons faire quand il nous montre une telle pauvreté, un tel détachement. Eh bien, il veut nous le montrer dans toute sa famille, bien que c'était une famille de sang royal. Et Saint Joseph, certainement, a dû se mettre en prière en disant « Seigneur, je n'ai pas eu le temps de prendre de dispositions, mais très vite, demain, je vais me mettre, je vais me donner du mal, je vais trouver quelque chose de mieux pour loger la très sainte Vierge Marie. Je vous supplie surtout, ne permettez pas que l'enfant naisse maintenant, cette nuit, dans cet état si misérable. » Et néanmoins, les vues de Dieu n'étant pas nos vues à nous, c'est dans cet état de dénuement complet, au contraire, que le bon Dieu va permettre que son divin Fils naisse dans cette étable. Et là, il nous faut bien dire que les goûts et les manières d'agir de Dieu ne sont pas les nôtres. Parce que si nous avions été dans une situation semblable, nous aurions essayé de faire comme Saint Joseph, de notre mieux. Mais dites-moi, si nous avions eu à choisir, nous, le lieu de notre naissance, est-ce que vous croyez qu'on aurait infligé une telle peine à notre mère et à notre père en désirant naître sur la voie publique? Pour nous, moi je voudrais ce qu'il y a de mieux pour mes parents. Je voudrais pas que ma mère soit obligée de me mettre au monde dans des circonstances aussi pénibles, et que mon père ait tant de peine et tant de difficultés en ce jour-là. Alors, ou bien il faut dire que Dieu n'a pas choisi ce qu'il y avait de meilleur pour ses parents, ce qui n'est pas possible, car Dieu a une piété filiale. Et notre Seigneur a voulu être enfant véritablement et de la très sainte Vierge Marie selon la chair et de Saint Joseph selon l'adoption. Eh bien, il a eu une piété filiale bien plus grande envers eux que tous les enfants de la terre, et c'est lui qui a choisi, parce que nous on ne peut pas les choisir les circonstances de notre vie, mais lui il a tout choisi. C'est tellement vrai qu'il a tout prédit à l'avance par les prophètes, tous les détails. Il a tout choisi et il a choisi ça. C'est donc que les choix et les goûts de Dieu, ses façons de faire, d'agir, ne sont pas tout à fait les mêmes que les nôtres. Alors nous devons méditer sur cette crèche, sur cet abaissement, sur cette simplicité, sur cette pauvreté, et en tirer les conséquences pour notre vie de tous les jours. Et si nous avions eu à choisir, non seulement le lieu de notre naissance, mais les invités, les personnes que nous aurions aimé entourer notre berceau. Oh, certainement, on serait allé chercher des grands personnages, surtout si nous devions jouer un rôle important, il vaut mieux qu'ils le sachent tout de suite. Il vaut mieux qu'ils sachent que, voilà, le Messie il est né. On va aller voir toutes les sommités de Bethléem, puis on va les entourer. Il n'y a qu'à leur envoyer des anges. Quand on est le Fils de Dieu, c'est pas difficile. On leur envoie des anges, et puis on leur dit, vous savez, mon divin Fils, il est né, et il est là. Eh bien, ceux que Dieu a choisis, ce n'est pas ceux qui faisaient la fête et la ripaille, et qui avaient le cœur dur
au point de repousser les propres membres de leur famille, surtout justement une femme qui était sur le point d'enfanter et de les laisser dans la rue. Ce n'est pas à cela qu'il s'est adressé. Ce n'est pas non plus aux puissants de Bethléem, qui certainement à cette heure-là, dans la nuit, s'étaient endormis. Il s'est adressé aux bergers qui, eux, étaient vigilants au contraire. Les bergers qui mènent une vie, eux aussi très pauvre, très simple. Les bergers, si on pense à bien des saints, eh bien, combien de bergers Dieu a choisi? Moïse était berger. David était berger. Saint Pédis, pendant un moment, a été berger. Saint Vincent de Paul a été berger. Et combien on pourrait en citer d'autres? Sainte, la petite sainte de Pibrac a été bergère également. Et combien de ces gens saints, regardez les 3 pastoureaux de Fatima qui ont encore été choisis par la Sainte Vierge, les petits-enfants qui ont été choisis aussi à la Salette, c'était aussi des petits bergers. Il y a là vraiment une accointance, si je peux dire, entre les bergers et les révélations divines. Pourquoi? Parce que les bergers sont vigilants pendant la nuit, ils sont le symbole de ceux qui veillent pendant la nuit. Ce sont en général des personnes qui vivent de peu, qui se contentent de peu, qui passent des journées en solitaire très longtemps et qui en général ont le temps de réfléchir et de méditer. Et ce que nous dit le prophète, si tout va si mal sur la terre, c'est que personne ne prend le temps de réfléchir et de méditer en son cœur. Voilà donc ceux qui sont vigilants, ceux qui, pendant que les autres dorment ou s'amusent, sont à la garde de leur troupeau, ceux qui se contentent d'une vie simple, d'une vie pauvre, d'une vie dégagée aussi du village, ils sont dans les pâturages, ceux qui aiment à réfléchir et à penser, c'est eux que Dieu choisit. Eh bien, tirons-en la leçon, de façon à ce que nous aussi, nous soyons attentifs aux révélations de Dieu, les révélations qui se font de 1001 façons, mais notamment par les bonnes lectures, par les méditations que nous pouvons faire. Eh bien là aussi, l'inspiration de Dieu pourra nous venir et pourra nous conduire également à la crèche de notre Seigneur. Demandons cette grâce à la très sainte Vierge Marie et accompagnons en pensée en cette nuit les bergers en pensant à ce que nous pouvons lui offrir à ce petit enfant en cette nuit, dans le secret de notre cœur, en nous rappelant ces belles paroles que nous chantions tout à l'heure, à savoir que le don que Dieu attend surtout de nous, c'est notre cœur, et c'est là le don le meilleur. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.